Attention, cette vidéo a été créée pour tester l'expérience comme une introduction pour un film documentaire. Et en aucun cas, il ne faut la répéter. Bonjour à tous, c'est Timon. Et c'est probablement la dernière fois pour ma déchiqueteuse. Et oui, beaucoup d'entre vous ont écrit pour déchiqueter de la lave en fusion. J'ai pensé, pourquoi pas? Si vous vous souvenez comment nous avons versé de la lave dans le gaufrier, c'était super cool. Au fait, je ne faisais pas de crêpes de lave. J'essayais juste de presser l'air supplémentaire de la lave pour obtenir... Devinez quoi? Vous pouvez vous souvenir que j'ai essayé d'avoir une obsidienne stable? Eh bien, lorsque l'on a mis de la lave en fusion dans le hache-viande, qui d'ailleurs a fait sortir tout l'air d'elle, je pensais que je n'avais pas vraiment une presse puissante. Alors pourquoi ne pas utiliser ma déchiqueteuse? Ce n'est pas une presse, bien sûr, mais il y a une certaine puissance. Et c'est censé fonctionner comme un hache-viande géant. Donc il est mieux d'enlever cette housse de protection jaune, on sait jamais. La lave est liquide, elle est brûlante, elle va se répandre et brûler la peinture. Et même le métal peut être déformé par la chaleur. Les amis, on va verser la lave en plein centre, entre les arbres et les dents trempées de la déchiqueteuse. Il ne doit absolument pas gonfler ou déplacer le métal dans des directions différentes. Eh bien comme vous pouvez le voir, tout fonctionne. La déchiqueteuse n'est pas cassée et je n'essaie pas de la casser. Aujourd'hui, les gars, nous allons faire une expérience très intéressante. Likez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche. J'espère que ces dents vont presser la lave et en extraire l'air. On verra si une version stable d'obsidienne sortira ou pas. Je fais tout ça pour vous les gars. Allez, commençons. D'ailleurs, que pensez-vous de mes achats? Ouais, vous pouvez acheter de la lave sur internet. J'ai aussi acheté un nouveau creuset pour lui. Bref, les gars, comme vous l'avez compris, les pierres de lave sont faciles à acheter. C'est vraiment une roche de lave qui, lorsqu'elle est touchée par le magma, se transforme en lave brûlante. À propos, un tel morceau de lave pèse environ 280 grammes. Et si je prends par exemple une pierre de taille approximative, elle pèse 2 fois plus. Il pèse 636 grammes. Et ce rocher est plus petit. Cette roche de lave est également très facile à casser, probablement avec un marteau, contrairement au rocher. Comme vous pouvez le voir, il bat de manière élémentaire. Si par exemple j'ai besoin de petits morceaux, j'en fendrai autant que nécessaire. Pour remplir mon nouveau creuset avec eux, je dois encore le chauffer à 1500 degrés pour le transformer en liquide, ou en une masse visqueuse comme un slime. Et pour cela, j'ai un nouveau poêle qui chauffe les objets jusqu'à 1500 degrés. Allez, allumez le feu! Maintenant, les gars, je vais passer 1 heure à fondre ces pierres de lave à l'état liquide. 1 heure, les gars. Ouais, je vais devoir continuer à les jeter et les jeter. Parce que quand elle est liquide, cette roche diminue en volume par un facteur de 3. Ça rend la poêle rouge. Regardez ça. Vous voyez? Les flammes sortent de toutes les fentes. Et ce n'est pas bon, car la ressource du poêle diminue. Le métal se consume et il faut acheter un nouveau four après 10 fontes de lave. Si je faisais fondre du cuivre et qu'il est fondu 3 fois plus vite, la ressource du four est beaucoup plus élevée. Et comme vous pouvez le voir, les gars, la lave est liquide. Elle est complètement prête à être utilisée. Et comme toujours, nous avons mis notre protection de forgeron, la sécurité avant tout. Je vais verser à distance avec une longue pince. Commençons. Éteignez le poêle et soyez moralement prêts. Ouvrons-le. Wow! Il a traversé la déchiqueteuse, les gars. J'ai d'ailleurs essayé de le verser, non pas au centre, mais entre les dents, pour que la pression soit sur la déchiqueteuse. Eh bien, au début, vous avez vu un gros morceau de lave se répandre. Et il a certainement dû se comprimer. Regardez, cette crêpe-là, elle est toute pressée par en dessous. Au fait, on va encore utiliser la déchiqueteuse avant qu'il ne soit trop chaud ou trop froid.
Vous avez vu ça? Oui, bien sûr, les bords ont déjà commencé à se cristalliser en obsidienne. Mais le centre, regardez, il est là, c'est tout mâché, bien sûr, mais c'est définitivement pressé. Une seconde, on va le secouer avec la déchiqueteuse. Donc, à l'inverse, il est tombé. La voilà, une superbe obsidienne. Mais les gars, je n'en ai pas assez. Déchiquetons-le à nouveau. Je vois. Je suis ahuri. C'était pour rien, mais on pouvait voir que la déchiqueteuse avait du mal. Il pouvait à peine le mâcher. Et d'habitude, l'obsidienne est très fragile. Mais celle qu'on trouve dans la nature est bien sûr super forte, car elle est pressée sous une couche de magma figé. Mais l'obsidienne que nous avons est magnifique. Cela signifie que le fait de presser et de comprimer, l'air fonctionne. Les gars, on a essayé. Je pense qu'on mérite les likes. Vous voyez pas d'air du tout et pas de pores ouverts à l'intérieur. Ces points sont bien sûr des fendilles. Après tout, l'obsidienne, c'est du silicium, comme du verre. Il s'est juste détaché par les dents de la déchiqueteuse. Mais je ne vois pas de pores à l'intérieur. Mais la déchiqueteuse, regardez comme vous pouvez le voir, est intacte. Il n'est pas blessé par la lave brûlante. C'est du métal épais, c'est durci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour toutes les notifications afin d'être toujours les premiers. Et c'est tout pour le moment les gars. Bonne chance à tous, bye bye.